chers managers et futurs managers. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour notre rendez-vous hebdomadaire. Il sera question aujourd'hui de différencier le manager du leader. C'est qui le manager? C'est qui le leader? C'est qui le manager leader? Dans notre toute première émission, nous avons défini qui était le manager. Pour rappel, nous avons dit que le manager est un acteur de l'organisation qui dispose d'un pouvoir formel obtenu par la voie hiérarchique, lui conférant une légitimité rationnelle légale au sein de l'entreprise. Son pouvoir formel trouve son assise dans une délégation issue de la hiérarchie à laquelle il s'agit de rendre compte et de défendre les intérêts. Nous avons donc conclu qu'être un manager est un statut conféré par la hiérarchie et qu'il est en définitive un chef imposé à une équipe et donc à ses collaborateurs. Quant au leader, il est une personne cooptée par un groupe auquel elle appartient, équipe, groupe de travail, et tire son pouvoir informel de sa relation avec les autres membres de l'équipe. Sa légitimité ne relève pas d'un statut conféré par la hiérarchie, comme c'est le cas pour le manager. Un leader est donc reconnu comme tel par les membres d'une équipe, d'un groupe. Être un leader dans une entreprise est en définitive une reconnaissance, non un statut. Le leader tire son pouvoir des relations qu'il noue avec les autres membres de l'équipe. Retenons donc que le manager est désigné par la hiérarchie et imposé à l'équipe, qu'il dispose d'un statut officiel, d'un pouvoir organisationnel, d'une autorité formelle et il est focalisé sur les tâches. À la différence du leader qui est reconnu comme tel par les membres de l'équipe, ne disposant pas d'un statut officiel, son pouvoir est relationnel et son autorité une autorité d'influence. Il est lui focalisé sur les personnes. Nous vous invitons à ne plus confondre ces deux thèmes. Chers managers et futurs managers, sachez que de bons managers sont nécessaires afin d'organiser efficacement l'activité, mais également de bons leaders afin d'entraîner et de motiver les équipes. Si donc un manager peut parfaitement être un leader au sein de son équipe, on peut être le manager sans être le leader. Alors développez votre leadership et devenez des managers leaders jouissant d'une autorité formelle et d'une autorité d'influence, ce qui aura pour conséquence que vous soyez à la fois reconnu par votre hiérarchie et par vos équipes pour une meilleure qualité de travail et de productivité. Je vous dis au revoir sur cette citation de Nelson Mandela qui dit qu'un leader est comme un berger. Il reste derrière le troupeau, laissant les plus adroits aller devant, après quoi les autres suivent, sans réaliser que tout le long, ils ont été dirigés par derrière. Excellente journée et à très bientôt.